Dans une petite ville animée, où les rues pavées racontaient des histoires anciennes, se tenait un établissement qui attirait l'attention de tous. C'était un restaurant unique en son genre, dirigé par la charismatique Madame Amina. Connue pour son sourire chaleureux et sa stature imposante, Amina avait le don d'attirer une multitude de clients, des gourmets en quête de nouvelles saveurs aux curieux désireux d'explorer l'inattendu. L'entrée du restaurant était ornée de lanternes colorées qui scintillaient dans la nuit, créant une ambiance accueillante. À l'intérieur, les murs étaient décorés de photos de plats exotiques et de témoignages de clients émerveillés. L'odeur alléchante des épices flottait dans l'air, éveillant les sens de quiconque franchissait le seuil. Madame Amina, en cuisine, était une chef exceptionnelle. Sa cuisine était un mélange de tradition, d'innovation et de secrets familiaux. Chaque plat qu'elle préparait avait une histoire, une âme. Elle croyait fermement que la nourriture pouvait rassembler les gens et créer des souvenirs inoubliables. Les plats de Madame Amina étaient tout sauf ordinaires. Parmi ses créations les plus célèbres, on trouvait le curry arc-en-ciel, un mélange vibrant de légumes colorés et de protéines, assaisonné de façon à ravir les papilles. Les clients étaient souvent surpris de découvrir que chaque couleur de légumes avait une saveur différente, créant une symphonie de goût. Un autre plat emblématique était le ragoût de mystère. Amina ne révélait jamais tous les ingrédients, mais les rumeurs circulaient. Certains disaient qu'il y avait des fruits exotiques, d'autres juraient avoir goûté des herbes de contrées lointaines. Ce plat était une énigme gastronomique qui captivait l'imagination des convives. Le restaurant attirait une clientèle variée. Des couples en quête d'un dîner romantique au groupe d'amis cherchant à fêter une occasion spéciale, chacun avait quelque chose à découvrir. Parmi eux, il y avait Léa, une foodista influente sur les réseaux sociaux, qui cherchait le prochain plat à immortaliser sur son compte. Léa était fascinée par l'originalité de Madame Amina. Elle passait des heures à discuter avec elle, apprenant les histoires derrière chaque plat. En retour, Amina lui confiait des secrets de cuisine, créant ainsi un lien unique entre elles. Madame Amina organisait régulièrement des soirées à thème qui attiraient encore plus de clients. Une de ses soirées les plus populaires était la Nuit des saveurs perdues, où elle revisitait des plats oubliés de sa région d'origine. Les clients venaient habillés en costumes traditionnels, créant une atmosphère festive et immersive. Ces événements étaient souvent complets des semaines à l'avance. Les rires, les conversations animées et la délicieuse nourriture faisaient de chaque soirée un moment mémorable. Amina se délectait de voir ses clients heureux, car pour elle, leur satisfaction était la meilleure récompense. Un secret bien gardé. Malgré son succès, Madame Amina gardait un secret. Elle avait hérité d'un vieux grimoire de recettes, transmis de génération en génération dans sa famille. Ce livre contenait des recettes anciennes et des conseils de cuisine que peu de chefs connaissaient. Amina l'utilisait pour créer des plats qui ne ressemblaient à aucun autre. Cependant, l'ombre du passé planait sur elle. Un jour, une critique gastronomique renommée annonça qu'elle viendrait dîner au restaurant. Amina était à la fois excitée et nerveuse. La pression était immense, mais elle était déterminée à montrer le meilleur de sa cuisine. Le soir tant attendu, le restaurant était rempli de clients impatients. Amina avait préparé un menu spécial pour l'occasion, intégrant ses plats les plus emblématiques et quelques nouvelles créations. L'atmosphère était électrique. Lorsque la critique arriva, Amina la reçut chaleureusement. Elle lui expliqua chaque plat avec passion, lui racontant les histoires qui les entouraient. La critique était impressionnée par l'authenticité et l'originalité des plats. Après le dîner, les clients attendaient avec impatience l'avis de la critique. Quand la critique publia son article, elle ne tarit pas d'éloges sur la cuisine d'Amina. Elle parla de l'audace de ses plats et de l'harmonie des saveurs. Le lendemain, le restaurant était pris d'assaut. Amina avait réussi à capturer l'attention des gourmets de la région. Le succès du restaurant changea la vie d'Amina. Elle commença à recevoir des invitations à des festivals culinaires et à des émissions de télévision. Bien que cela ajoute à son emploi du temps chargé, elle ne perdit jamais de vue sa passion pour la cuisine. Elle continua également à expérimenter de nouveaux plats, toujours en quête de l'inattendu. Sa créativité ne connaissait pas de limites, et elle était déterminée à faire découvrir au monde entier la magie de sa cuisine. Madame Amina n'était pas seulement une chef talentueuse, elle était une artiste qui utilisait la nourriture comme moyen d'expression.
Son restaurant était un lieu de rencontre, de découverte et de souvenirs partagés. À travers chaque plat, elle racontait une histoire, invitant chacun à plonger dans son univers fascinant. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like pour nous soutenir et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous pour que plus de personnes puissent en profiter. À très bientôt.